parce que j'ai cru en Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit lorsque je l'ai accepté. J'ai la vie en abondance parce que j'ai cru en Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit lorsque je l'ai accepté. À tout le monde. Ça fait que dans nos traditions, il y a des cantiques pour célébrer ou bien pour avouer la faiblesse de l'homme vis-à-vis de la mort. Les gens chantent, il y a des chansonniers dans nos cultures. Il y a des gens qui sont des spécialistes de la chanson de la mort. Amen. Pour nous qui avons les parents qui sont donc de l'Ouest, donc nous savons à peu près que toutes les chansons, c'est pour glorifier la mort. Amen. Il y avait un chanteur comme ça, un chanteur de la mort, pas un chanteur de Dieu, un chanteur comme ça qui disait que la mort ne trie pas, il ne connaît pas qui est grand frère. Amen. Il ne connaît pas qui est grand frère. C'est-à-dire devant la mort, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petit frère. Le petit frère peut partir avant le grand frère. Quelqu'un comprend? Donc quand les gens chantent ça, ça danse, ça pleure. Mais la mort est assise sur un trône et puis elle sourit. Tout récemment dans un village ici, je crois que c'est le pasteur Otomé qui m'expliquait. Et quelqu'un chantait, et puis il a dit, le gars est en train de dire que si la mort était une maison, il allait casser. Il dit, waouh, il allait casser la maison là. Oui, mais il veut casser, mais il ne peut pas. Donc tout le monde avoue sa faiblesse vis-à-vis de la mort. Et c'est vrai. Parce que la Bible déclare que la mort règne sur la terre. Il règne en roi absolu. Gloire à Dieu. Et donc toutes les chansons, c'est pour le... Il y a quelqu'un même qui a célébré même un agent de la mort qu'on appelle la maladie. Il dit que la maladie, c'est grâce à toi même que les gens ont travaillé. Il a chanté ça. Donc quand tu écoutes, c'est un aveu. C'est l'aveu de la faiblesse. Tout le monde fait allégeance à la mort. Tu es le roi. Et pourtant, en réalité, la mort règne parce qu'il y a eu quelque chose. Et les gens ne savent pas que son règne, Dieu a mis fin à son règne, mais personne n'est au courant. Les gens ne savent pas que la mort a été renversée de son trône, mais personne n'est au courant. Gloire à Dieu. Et on vit en célébrant la mort, en croyant toujours qu'il est sur le trône du cosmos, là-bas. Mais les gens ne savent pas que la mort a été renversée. Les gens ne savent pas qu'on lui a enlevé le trône. On lui a arraché la domination sur les hommes. Personne n'est au courant. Plusieurs sont au courant, mais ils ne veulent pas donc se l'avouer. Ils ne sont pas d'accord avec cette nouvelle qui a été donnée. Il y a une bonne nouvelle que Jésus a annoncée sur la terre ici. C'est que cette mort-là a perdu son pouvoir. Mais à l'église, on ne sait pas que ce pourquoi le monde s'agite, ce pourquoi les gens mangent de la bonne nourriture, ce pourquoi les gens se font suivre par les médecins, ce pourquoi des gens font des grands voyages pour aller chercher les secrets pour ne pas mourir. Les gens ne savent pas que l'église a ce secret. Et que le roi de l'église, celui qui est établi sur l'église, qu'on appelle Jésus-Christ, il a renversé le trône de la mort. Personne. Parce qu'on parle de la mort, mais personne, toutes les études sur la mort, en tout cas, moi je suis un peu allé à l'école, et toutes les études qui ont été faites sur la mort, toutes les réflexions qu'on a faites sur la mort, c'était des réflexions par rapport au constat qu'on a fait dans le monde. Donc ce ne sont que des vérités, des choses sur la base de l'observation. Amen. On est parti sur la base de l'observation, de ce qu'on remarque. C'est comme ça que des personnes ont dit que un homme, dès qu'il est né, il est assez vieux pour mourir. Ils sont allés à l'école, ils ont déjà entendu ça. Mais pourquoi les gens ont dit ça? Parce qu'ils ont constaté que le bébé meurt, le jeune homme meurt, le vieillard meurt, l'adulte meurt, tout le monde meurt. Alors, c'est que dès qu'un homme est né, il est déjà assez vieux pour mourir.
Ce que cette personne a fait sortir, c'est simplement l'observation. Il a observé, il a vu que d'une culture à une autre, c'est la même chose qui se produit. Alors il a écrit. Et quand il a écrit, on étudie ça. Et on dit ce qu'il dit est vrai. Pourquoi on dit que c'est vrai? On dit c'est vrai parce que nos yeux ont vu de quoi il parle. Mais personne n'a cherché à savoir d'où vient la mort, pourquoi la mort est sur la terre et comment la mort agit. Personne. Ou bien pourquoi la mort est sur la terre et est-ce qu'il y a-t-il une solution? Personne ne parle de ça. Ceux qui sont allés un peu plus loin dans leurs études, je peux dire, ce sont les médecins. Eux, ils ont essayé de voir un peu les causes de la mort, les choses comme ça. Ils ont essayé de trouver, ils ont trouvé que l'homme meurt toujours de quelque chose. Alors ils ont vu que l'homme meurt toujours de quelque chose. Mais ils ont dit, ce qui provoque la mort, c'est simplement une déconnexion de quelque chose ici, dans le corps ici. Et puis bon, la personne est morte. Donc ils ont étudié les cadavres. Il y a même des spécialistes des cadavres. Ils font ce qu'on appelle autopsie. Ils sont des médecins légistes. Ils sont là pour étudier les morts, pour voir les causes de la mort, pour empêcher que quelqu'un meure encore de telle ou telle chose. Donc leurs études sont très importantes. Donc, mais après toutes ces études, personne ne nous dit, au-delà de la déconnexion là, qu'est-ce qui fait que c'est une vérité générale? Pourquoi ça arrive à tout le monde? Pourquoi pour celui-là, il est parti par la maladie, pour un autre, c'est par accident, pour un autre, c'est par une autre forme de maladie, etc., etc. Pourquoi? La réalité là, pourquoi l'homme meurt? Et c'est pourquoi des gens ont dit, il y a des gens maintenant, les poètes, ils ont commencé à faire des poèmes. Ils disent, mais pourquoi, à quoi sert-il de vivre si ce n'est pour mourir? Gloire à Dieu. Et les chanteurs ont chanté. Et tout le monde a chanté la gloire de la mort. Un seul homme est venu dans ce monde et il n'a jamais chanté la gloire de la mort. Et il a dit que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et quand il est apparu dans l'Apocalypse, il dit, j'ai vaincu la mort. Waouh! Le seul. Gloire à Dieu. Il est entré, il est mort, il est entré dans un tombeau. Sans l'aide de quelqu'un, il est ressorti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc qu'est-ce que lui? C'est celui-là qui peut nous parler de la mort. Ce qu'il a dit sur la mort, c'est ce que nous devons prendre au sérieux. Sinon, si quelqu'un se lève et qu'il parle de la mort, il ne connaît pas la mort parce que lui-même il est passé par la mort, il n'est jamais sorti. C'est pour ça que c'est Jésus qui doit être écouté. Et tant que les gens n'écouteront pas Jésus, ils ne sauront pas le secret de la mort. Donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Écoutez bien. De même, par un seul... Je vous ai parlé de la condamnation, n'est-ce pas? On dit de même. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Bien. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont en Christ, la condamnation a été ôtée. Hein? La condamnation, pour celui qui est en Christ, on dit la condamnation a été ôtée. Et on dit, c'est maintenant la justification. Et la justification donne quoi? Qui donne la vie. S'étend à tous les hommes. Bon, s'il n'y a pas de condamnation, quelle était la condamnation? La mort. Maintenant, s'il n'y a pas de condamnation, qu'est-ce qui est là actuellement? C'est la vie. Bon, la vie est là, n'est-ce pas? Ok. Si la vie est là, où est la condamnation? Il n'y en a pas. Bon. La vie. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, on dit vous êtes justifiés. Vous êtes rendus justes. Vous n'êtes plus des condamnés. Vous n'êtes plus des condamnés. Et si vous n'êtes plus des condamnés, ça veut dire que la mort ne se trouve plus en vous. Ça c'est 1. 2. Ça veut dire que la mort n'a pas le droit de vous toucher. Légalement, la mort n'a pas de droit sur vous. Puisque vous n'êtes pas des condamnés. Il a droit sur les condamnés. Et vous, vous n'êtes pas condamnés. Donc, il lâche prise normalement. Il vous laisse tranquille. Et comment cela est arrivé? Jésus est allé prendre notre condamnation, n'est-ce pas? La mort est montée sur lui, n'est-ce pas? La mort l'a pris. Depuis la croix, il est mort physiquement, n'est-ce pas? Ensuite, il est descendu au séjour des morts. Quand il est descendu au séjour des morts, il est toujours sous la gouvernance de la mort. Mais la Bible dit que Dieu a décidé de lui rendre justice, n'est-ce pas?
Et par la nouvelle naissance, Jésus-Christ est revenu à la vie. Jésus a été, on dit, il était déjà juste puisqu'il a obéi. Donc c'est par sa justice qu'on l'a ramené à la vie. Donc la mort l'a laissé, n'est-ce pas? Donc quand il est sorti de la mort ne peut pas le toucher parce qu'il est juste, n'est-ce pas? Et il remonte tranquillement dans son corps. Pourquoi les agents de la mort qui sont sur la terre n'ont plus de pouvoir sur lui? Parce que sa justice est devenue éternelle. J'espère que quelqu'un comprend. Maintenant, la Bible dit que c'est ce Jésus-là. Quand nous croyons en lui, nous sommes déclarés justes. Et quand nous sommes déclarés justes, on nous donne la vie. Comment? Par l'esprit qu'on met en nous et qui nous régénère. Gloire à Dieu. Donc la mort ne peut pas nous toucher, n'a pas le droit plutôt de nous toucher, parce que nous ne sommes pas des morts. Même si la terre est une prison où la mort règne en train de dévorer les gens, nous sommes en mission sur cette terre pour délivrer ceux qui vont partir au séjour des morts et ceux-là que la mort va dévorer par les maladies. Donc ça veut dire que nous, on est dans un régime spécial. La justification est venue. Si nous sommes devenus justes, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, bon Seigneur, spirituellement parlant, tu nous as donné la vie éternelle. On ne va plus descendre au séjour des morts. Mais si la mort est une condamnation, maintenant pourquoi notre corps est truc? Pourquoi est-ce que tu as notre corps, la mort, tu permets à la mort de prendre? Il dit, je n'ai jamais permis à la mort de prendre. J'ai dit ok, mais tu as laissé notre corps mortel. Il dit, j'ai laissé votre corps mortel pour un but, pour que vous puissiez continuer de vivre sur la terre pour me servir.